Jusqu'à 22h, Steve Nadjar dans Classico sur Radio J. La musique d'entrée des joueurs du Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Julien, ton avis sur l'arrivée, on en a un petit peu parlé au tout début de l'émission, sur l'arrivée de Zinedine Zidane. Pour toi, objectivement, ça serait le meilleur choix? Bah dans ce qui se fait en ce moment, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Pas toujours pareil, moi j'attends de voir ce que ça va donner. Mais oui, enfin, il a en termes de profil, oui. En termes de profil, oui, mais parce que, en fait, c'est pas juste l'arrivée de Zidane, c'est ce que ça raconte, l'arrivée de Zidane. C'est comme pour le Mbappé qui reste. En soi, moi, qu'Mbappé reste ou pas, évidemment, ça va pas me changer ma vie. Mais c'est-à-dire que si Zinedine Zidane vient, c'est qu'il y aura pas tout le bordel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un joueur qui va arriver, qui va casser les bonbons, pour parler cool. Je pense que ça va remettre un peu d'ordre dans le club. Et je pense qu'il n'y aura plus personne au-dessus de lui. Je pense que l'émir, il est autant heureux d'avoir Zidane que d'avoir Messi, alors que c'était pas le cas avec les autres. Ils s'en foutaient complètement de Pochettino, c'est même pas qui c'est. Tu vois, pour lui, c'est un mec de chez Noroto qui vend des bagnoles. Donc voilà. Donc là, je pense que le statut de Zidane... Pourtant, c'est lui qui l'a choisi, hein, Pochettino. Oui, mais il choisit, tiens, prends-lui, finalement, il est nul. Enfin, tu vois, il n'y a pas le côté, oh là là, je rêve. Une star. Zidane, c'est un mec qui a dû faire rêver déjà les gars en tant que joueur. Ensuite, il a gagné 3 Ligues des Champions, ce que n'a pas fait que Pochettino. Vous avez partie du storytelling du Qatar, quoi. En tout cas, je pense que ce qui change, c'est que tu auras enfin un entraîneur qui est à la hauteur des joueurs et même à la hauteur de ce que pensent être les propriétaires du club. Voilà. Donc déjà, ça peut permettre peut-être de faire des vrais choix. Par exemple, quand tu es à la 65e minute d'un match et que les deux mecs devant sont cramés, quand le gars en face, il fait sortir Modric, qui est cuit, et Kroos, qui est cuit, ou Casemiro plutôt, et qui fait entrer Valverde et Rodrigo, qui font la différence, toi, tu dis, je vais les laisser, parce que c'est quand même Neymar et Messi. Puis donc, résultat, les 20 dernières minutes, tu t'avances plus. Donc, voilà, et lui, comme il a fait pour Gareth Bale, comme il a fait pour Eden Hazard, ou pour d'autres, ou James Rodriguez, t'es plus bon, tu dégages, et on mettra un mec à ta place qui court. Hein. Donc, c'est ça, là, ce qui changera, à mon avis. Mais PSG, ils ont quand même Dominique sur Zidane. Excuse-moi, PSG, ils ont quand même eu aussi des entraîneurs charismatiques, avec Ancelotti. Ancelotti, ça a duré 1 an et demi, et il n'y avait pas de star dans l'équipe. Donc tu peux pas comparer. C'était un autre temps, Ancelotti. Donc tu penses, toi, et c'est intéressant, c'est pas du tout. Ancelotti aujourd'hui, je te dirais. Tu penses que Zidane pourra faire vraiment le ménage dans les vestiaires et que il empêchera Neymar d'aller jouer au poker jusqu'à 5h du matin, de partir à Los Angeles dans une semaine pour aller à Las Vegas dans une semaine pour. James Rodriguez, quand il arrive, il arrivera, il aura. C'est une star. Il a mis un double, un but de ouf à la Coupe du Monde. C'est une star, il a été acheté très cher. Pas bon, dégage. Eden Hazard, dégage. Mais la première révolution au PSG, elle est déjà intervenue. C'est-à-dire que le fait de garder Mbappé et de dégager Leonardo, c'est déjà un signal très fort. Parce que justement, est-ce que c'est compatible ça avec l'arrivée de Luis Campos, l'arrivée de Zidane? C'est justement complètement compatible. Et on espère qu'il va y avoir Zidane. Et là, tu auras un vrai tournant. Parce que pour le coup, on aura un Zidane qui aura enfin. Non, il te dit Campos et Zidane, est-ce que ça va ensemble? Parce que Julien nous dit, Zidane n'aura personne au-dessus de lui. Il aura Luis Campos. Campos, il n'est pas au club. Il n'est pas salarié du club. Il est externe. Il s'occupe de la politique sportive, du recrutement et de la performance sportive. Mais ça a son importance. C'est pas Leonardo qui est là, qui est un peu avec l'émir, un peu avec le coach, entre les deux, avec Nasser. Il était partout, Leonardo. Résultat, il a fait imploser tous les coachs qui sont passés sous lui. Là, c'est différent. Campos, il est externe au club et c'est une position importante. Et s'il veut pas Lewandowski, par exemple, je prends l'exemple. Voilà, imagine là, on parle de ça. Zidane arrive lundi prochain. Il n'y aura pas Lewandowski. Mais quel intérêt d'avoir Lewandowski d'ailleurs? Lewandowski, ça prouve que le PSG n'aurait rien compris. Mais si Luis Campos le veut, Zidane ne le veut pas. Qui décide? C'est Zidane qui décide enfin. Les mots ont un sens. Campos serait conseiller. Donc il va donner des conseils. En charge du recrutement, de la performance sportive. Voilà, des conseils en charge de. Non, mais c'est pas un stagiaire, Luis Campos. Attends, si ils ont fait ça. Attends. Milan Skriniar, là en ce moment, il est sur les tablettes de Campos. Il va peut-être signer dans les prochains jours. Ok. Et il joue à Inter Milan. Ok. Là, Zidane, est-ce qu'ils l'ont consulté, ils l'ont appelé ou Zidane va pas venir? Non mais tu vois, c'est le dire, il faut 60 millions, c'est pas. Zidane, ça n'a jamais été son point fort. Julien Cazard. Le recrutement, puisque ceux qu'il a voulu au Real, ça a été des échecs. Jovic et d'autres. Mais non, moi je pense que Zidane lui sera très content d'avoir des mecs que Campos lui trouve. Eh ben hyper intéressant ce que tu dis. Tout le monde il aura pas à s'emmerder. L'autre il va lui ramener clé en main des mecs. Fabinho c'était personne. C'est devenu le meilleur numéro 6 du monde presque. Donc à un moment donné, Campos, mon avis, tu lui dis t'auras pas de Tchouaméni, il fait t'inquiète bonhomme, j'ai un plan B, j'ai un plan C, j'ai un plan D. Tchouaméni, j'en ai 15. Tu vois, Mbappé, c'est plus dur à trouver que Tchouaméni. Tchouaméni, il est très bon, mais des Tchouaméni, t'en as plus
en Europe que des Mbappé. Et lui, il peut t'en trouver un. Il t'a trouvé plus facilement des postes de milieu défensif, de milieu relayeur, de défenseur. Tous ces mecs-là, il en a même un peu. Mais des stars, ça, il peut pas te les trouver. Ça sert à rien. Donc lui, des postes qui manquent au PSG, c'est justement ça qu'il va trouver, lui. Il va aller chercher. Tu penses qu'il n'y aura pas d'opposition entre Zidane et Luis Campos? On en a parlé de Lewandowski, par exemple. Il y a une rumeur, hein, pourtant. Mais Lewandowski, ça plaira ni à Campos, ni à Zidane. Ça, c'est de la... Et même, c'est pas ce qu'on dit, hein, c'est pas ce qu'on dit. Si jamais il vient, ça sera ni le choix de Campos, qui n'ira jamais chercher un mec pareil. Ouais, je suis d'accord. Ni Zidane. Donc déjà, ils seront d'accord sur un truc. Ouais, mais ça sort d'où quand Lewandowski, c'est un choix de Leonardo? Ça sort que t'as l'agent de Lewandowski, l'autre, t'as pas vu qu'il crame tout ce qu'il peut au Bayern. Hashtag, il paraît que c'est une institution et que nous, on est des tocards. Enfin bon, tous les clubs se font pisser dessus quand même. Vraiment, faut quand même pas oublier. Donc moi, chaque fois qu'on a des leçons de morale sur le PSG, ça c'est dit. Voilà. Lui, l'institution Bayern, il s'en fout complètement. Il leur pisse dessus et il veut se barrer. Donc le Barça, le problème, c'est que le Barça, ils ont pas d'oseille. Donc qui c'est le bon blaireau que tu vas mettre dans la boucle à chaque fois? C'est Paris Saint-Germain. Voyons. Voilà. Donc forcément, on dit dès qu'il y aura un mec de plus de 30 ans, on sera dans le coup. Sadio Mané, on devait l'avoir acheté. On les a tous eu. Mais pour le coup, là, on parle de Zidane et de Campos. Ça a du sens et on peut débattre sur comment ça va se passer entre eux. Par contre, si tu recrutes Galtier ou j'ai oublié le nom de l'entraîneur portugais de Boavista. Sporting. Bon, là c'est un Sporting, pardon, ouais. On parle plus du tout de la même chose. Galtier. On avait parlé de Sergio Conceição aussi. Bon, il y a pas mal de joueurs. Là, on parle beaucoup de Galtier ces derniers temps. Je n'arrive pas à me projeter sur Galtier sur le banc du PSG. Tu peux lui donner le pouvoir que tu veux. Parce que Galtier, à la 75e, il sort pas Neymar. C'est certain. C'est évident. Toi, c'est ta Galtier, je crois que tu deviens fou. Mais donc, si on a Galtier. J'ai annoncé. Alors, déjà, tant que je ne l'aurais pas, je n'y croirais pas pour moi. Il ne coche aucune case. C'est incroyable. Zéro expérience, zéro charisme. Coupe d'Europe, zéro. Zéro en tant que joueur, zombie. Le mec marseillais, tout. Il a un look en plus de VRP. Il a une gourmette avec son nom dessus. Tout le respect que j'ai pour les gens qui ont des gourmettes. Ça va pas à tout le monde. Bref, non, mais il devrait tenir un salon de coiffure. Ça, c'est dit. En plus, j'aime bien, il est sympa. mais c'est pas possible. Il coche ça n'a aucun sens. Tout, l'accent, la manière de mâcher son chewing-gum, tout est faux. Ça n'a aucun sens. Tout est raté. Ça voudrait, si le PSG fait ça, ça veut dire que... J'ai dit à mes potes, tous mes potes qui sont supporters de l'OM, j'en ai peu, mais malgré tout, j'étais obligé d'en avoir, que je les laisse me vanner pendant une année sans rien dire en retour. Tu vas pas dire. D'accord, ok, c'est noté. Tu peux pas. T'as Galtier entraîneur, tu peux plus te moquer de personne. Ça n'aurait aucun T'es obligé, sens. t'as une espèce de totem d'inhumilité. Même à l'OM, j'en veux pas. C'est pour te dire. Ça, c'est une erreur. Ça, c'est une erreur, excuse-moi. Alors là, je suis très content de Sampaoli. Moi, on n'est pas sur l'OM. Je suis très content de mon entraîneur, je veux pas en changer. C'est quand même un délire. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais ça n'a aucun sens. J'ai entendu ça de Villas-Boas. Mais alors ça n'a aucun sens. Mais comment un supporter marseillais peut dire qu'il ne veut pas de Galtier qui venait de gagner le titre avec Lille? Ça n'a aucun sens. Le titre avec Lille, ok. Il est marseillais, on va essayer de passer un cap quand même. On va essayer d'être. Avec l'OM, on va essayer de passer un cap quand même. C'est quoi le cap? Un point en Ligue des Champions déjà. Non, bon, on va pas charrier. Mais ce que je te dis, c'est que moi j'ai besoin qu'on passe un cap. J'ai envie qu'on soit un vrai challenger pour le PSG. Mais si on est Pardon. Non mais attends, c'est marrant. Il a dit on va pas charrier. Il a dit on va pas charrier. J'ai mieux. Il a dit un auditeur marseillais qui est avec nous. Bonsoir. Merci. Bonsoir Laurent. Salut les gars. Salut Laurent. Laurent, en plus, on l'adore. Je suis sûr qu'il sera à fond avec Dominique. Merci d'être avec nous. Ta réaction, Laurent, à ce qui a été dit à l'instant, à savoir l'arrivée possible de Zinedine Zidane au PSG ou éventuellement d'un jour ou l'autre de Galtier à l'OM. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Alors, d'abord, tu diras Julien, bonsoir. Bonsoir. Tu vas te calmer un petit peu parce que Zidane, il n'a pas encore signé. Ah, mais moi, je suis très calme. Moi, si qui signe ou pas, ça me changera pas la vie. Attends, laisse-moi parler. Oui, mais je te le dis. Maintenant que Zidane vient au Paris Saint-Germain, ça serait pour le PSG l'entraîneur, le meilleur entraîneur. Mais il ne signera pas au Paris Saint-Germain. C'est un Marseillais. Il a charrié à chaque match. À chaque fois que vous avez fait une Coupe d'Europe, il vous a charrié, il ne viendra pas. Il viendra. Où ça? Excuse-moi, il vous a charrié où? Julien Cazard. T'as les deux archives, moi j'ai rien vu, moi. Il vous a charrié. Où ça? Il vous a charrié. Où ça? C'est un pro marseillais. Non mais où ça il vous a charrié? Alors, quand j'entends me dire que... Non mais toi t'as pas... Attends, Laurent, calme-toi. Tu vois, tu me dis de me calmer, c'est toi, t'es tout nerveux. Regarde, détends-toi. Non, je suis pas nerveux. Écoute-moi Laurent, comme dirait Darmanin, ça va bien se passer. Laurent, à quel moment tu as entendu Zinedine Zidane charrier le PSG? Tu peux me expliquer? À chaque fois qu'ils ont fait éliminer, il était toujours pour l'autre équipe. Excuse-moi, mais où t'as vu ça où? Qu'il était marseillais.
Tu sais, son amour de l'OM l'a fait aller combien de fois à Marseille en tant que joueur entraîneur? Excuse-moi, tu peux me rappeler? Laisse-moi juste parler. Maintenant, quand j'entends dire que Lewandowski, ça serait pas une bonne opération pour le PSG, mais t'as rien compris au football. C'est l'avancement qui vous manque. C'est l'avancement qui vous manque. Mais Laurent, maintenant qu'il n'y a plus de fair play financier, maintenant vous pouvez même acheter Jésus ou Moïse, vous pouvez acheter tout le monde. C'est ça. Alors voilà, déjà, Laurent, c'est compliqué. Laurent, la réponse de Julien Cazard. Julien, c'est compliqué, c'est quand même, t'arrives à dire quand même beaucoup de trucs faux dans la même phrase, et ça c'est tout à ton honneur parce que c'est très, même si t'es pour Marseille, c'est quand même pas évident. Alors le fair play financier, Laurent, un instant, on écoute Julien. Le fair play financier n'existe plus évidemment, ça c'est ce qu'on te raconte, mais c'est absolument faux puisque le PSG est quand même encadré. Ils ont pas une enveloppe de 500 millions, hein, ça c'est pas vrai. Il y a un allègement, mais ils doivent vendre et tout ça. Enfin, tu te renseigneras, tu verras, tu auras toujours l'air plus intelligent après. Et deuxièmement, que Lewandowski vienne, c'est un bon attaquant. S'il vient, c'est pas grave en soi. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est ne pas accumuler des gens qui ont un certain âge, sachant qu'à un moment donné, il y a dans n'importe quel club qui a gagné la Ligue des Champions, à un moment donné, il y a des gars qu'on pensait, qui couraient. Si t'as 3 mecs qui courent pas, on n'est pas la PlayStation, ça marchera pas. Donc on a vu avec Liverpool, ils allaient loin parce qu'ils avaient des mecs qui faisaient le taf. Donc tu peux en avoir un Lewandowski, mais il faut pas que tu aies en plus un Messi, en plus un Neymar, et en plus un Mbappé qui court quand il veut marquer, mais sinon il court pas. Donc ça fait beaucoup. C'est juste que c'est une question d'accumulation de mecs du même profil psychologique et de l'âge. Après s'il vient pas et que Zidane vient pas, je te jure, on s'en remettra très bien. Merci beaucoup Laurent d'avoir été avec nous. On a un petit peu en retard. À très bientôt dans Classico. Il n'y a pas de souci. Au revoir. Allez, on t'embrasse. Alors t'embrasse.